Salut, aujourd'hui on se retrouve pour voir un montage tarp que j'ai trouvé pour passer la soirée dessous. Pour faire ce montage, il pourrait y avoir des variantes. Ce sera à vous de trouver un petit peu comment vous débrouiller avec. Mais on peut voir ici que dans l'idéal, il faudrait avoir deux arbres en face et deux arbres ici en face également. Donc on va commencer par tendre une faîtière entre ces deux arbres. La faîtière qu'on voit ici va constituer ma base. Sur celle-ci, j'ai mes nœuds prussiques. Et on peut voir ici que je l'ai mis le plus haut possible pour que ça fasse plus d'espace. Et en dessous, on va retrouver notre tarp. Donc ici, c'est un tarp DD Amok en 3,5 m par 3,5 m. Donc c'est ce que je prends en général pour passer les soirées dessous à plusieurs, comme ça on a plus d'espace. On va retrouver ici la sangle du milieu. Donc ici des deux côtés on va avoir une petite couture de renfort, mais ça marchera également dans l'autre sens. Donc on va venir passer ici cette ligne au-dessus de la faîtière, un peu comme si on voulait faire une canadienne. Je viens ensuite des deux côtés placer la sangle dans l'un des prussiques. Je place mon petit bâton dans la sangle. Et je viens tendre au niveau du nœud pour avoir la bâche bien tendue. C'est ici que nos autres arbres vont rentrer en jeu. Donc on va venir prendre la sangle du milieu ici, qu'on va venir tirer jusqu'à cet arbre, et la sangle du milieu de l'autre côté qu'on va tirer jusqu'à l'arbre qu'on voit derrière. Et la même chose de ce côté. Et voilà, on voit la forme ici qui se profile. Donc vu du dessus, ça nous fait un carré avec 4 triangles. Et la prochaine étape, on va venir placer des ficelles ici, à chaque bout des 4 triangles. Et on va venir les ancrer au sol avec des sardines. Voilà, donc ici à nous de choisir l'inclinaison qu'on veut donner à ce pan ici. Si on veut que ce soit plus droit ou un petit peu plus sur le côté. Ensuite on vient placer sa sardine au sol. On va faire la même chose sur les 4 triangles. Et voilà ce que donne mon montage. Donc en fait, ça va être assez spacieux dessous. On va retrouver tout cet espace ici. Donc on va pouvoir se placer à plusieurs. Donc bien entendu, comme je vous le disais, il faut le placer le plus haut possible. Parce qu'après il va y avoir un petit peu de tension ici qui va baisser la corde. Du coup moi je l'ai placé assez haut par rapport à ma taille. Mais bien évidemment si on est plusieurs, le mieux c'est que ce soit le plus grand qui vienne le placer, comme ça on aura tous de l'espace dessous. Donc là on va retrouver la faîtière de base. Ensuite les deux côtés qu'on a tirés et accrochés aux arbres. Puis nos 4 triangles ici, qui vont être placés pour pouvoir faire ces petites pentes. Donc dans l'idée, on va avoir quelque chose qui va offrir beaucoup d'espace pour passer la soirée, mais qui va aussi être protégé. Puisqu'on ne va pas simplement avoir un appentis comme on le fait en général, on va avoir ces 4 pans ici. Et le fait d'avoir ces 4 pans, ça va donner quelque chose qui va être pas mal pour laisser tomber la pluie, puisqu'on va avoir des pentes ici, un petit peu de tous les côtés. Donc si jamais on peut venir placer la faîtière beaucoup plus haut, ou éventuellement accrocher carrément la petite sangle qu'on a au milieu à une branche éventuellement qu'on aurait au-dessus, pour donner encore plus de pente. Pour éviter, il faut éviter d'avoir le toit qui va être complètement plat pour qu'il n'y ait pas d'eau dessus. Mais si on arrive à donner assez de pente ici, ça peut être vraiment intéressant pour venir se protéger lors de la soirée à plusieurs, en ayant de l'espace, une zone pour venir discuter, etc. On peut venir placer par exemple le feu dans un coin, alors pas juste en dessus de la ficelle bien évidemment, un petit peu décalé,
ce genre de choses. Ou même on peut éventuellement, si on vient placer l'abri vraiment haut, peut-être faire un petit feu. Donc ça nous est arrivé de faire des petits feux sous le tarp qui a été placé un petit peu plus haut. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, pour donner de la pente ici également au toit, pour éviter que ce soit trop plat sur le dessus. Donc ici, en fait, au plus on vient dans l'alignement de la faîtière, au plus on va être plat. On pourrait venir donner un petit angle ici. Donc commencer en venant placer un angle ici. Et ensuite, il suffira de continuer d'ajuster les triangles pour que ça vienne être moins plat sur le dessus. Donc beaucoup de possibilités. On va voir qu'on peut faire aussi d'autres variantes. Voilà, pour illustrer ce que je viens de vous dire, j'ai baissé très légèrement la ficelle qu'on voit ici, ce qui permet d'avoir cet angle plus bas que la faîtière pour permettre à l'eau de s'écouler. Donc des petits réglages à effectuer selon le temps, si on veut que ce soit plus ou moins haut. On pourrait même placer ce coin ici beaucoup plus haut pour avoir une grande ouverture. Donc après ça dépend un petit peu des intempéries et de ce qu'on retrouve au moment du bivouac ou du moment où on vient poser le tarp. On pourrait aussi venir le placer tout simplement pour s'abriter du soleil, ce genre de choses. Donc je vous parlais de plusieurs éventualités qu'on pourrait venir réaliser avec ce montage de base. Donc on pourrait déjà venir enlever un des pans ici, et s'il ne peut pas, venir le rabattre au-dessus, ou alors venir placer ceci sur un bâton pour se relever, l'attacher dans un arbre en face pour avoir plus d'espace. On peut également venir rabattre les deux coins, donc celui-ci et celui-ci par-dessus, pour avoir juste de quoi se protéger du soleil. Donc en fait, en gros, on va pouvoir jouer avec les 4 triangles qui sont attachés au sol. Voilà ce dont je vous parlais. Donc là, je viens de décrocher cette partie. Donc cette partie qu'on pourrait accrocher ici, beaucoup plus haut, donc pour avoir cet espace. On pourrait la rabattre également ici, au-dessus. Donc s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de pluie, etc., on peut venir se placer ici. Si jamais on veut, on peut carrément venir l'accrocher à une autre sangle là-bas pour qu'elle reste en place, si jamais il y a du vent. On pourrait aussi s'amuser à venir l'attacher par dedans ici. Donc pas mal de possibilités. On va voir un petit peu ce que ça pourrait donner avec nos deux triangles qui sont déplacés ici. Hop, on peut venir enlever celui-là aussi. Voilà ce que ça peut donner, quelque chose de très spacieux qu'on va voir d'un peu plus près. Voilà ce que ça peut donner. On peut très bien imaginer venir passer la soirée dessous dans cette configuration, s'il n'y a pas de vent ou de pluie comme c'est le cas actuellement. Et si on veut garder ça et qu'il y a un peu de vent, on peut attacher donc les petits triangles au-dessus ou en dessous à d'autres sangles. Et s'il se met à pleuvoir, tout simplement venir rabattre les deux pans comme ils étaient tout à l'heure. Toujours dans cette idée de polyvalence, on pourrait imaginer qu'ici ce soit l'avant du tarp. Et on va simplement venir décrocher la partie arrière qui va laisser descendre ce pan. Et ensuite on l'ajustera avec nos deux triangles pour venir le tendre un petit peu à l'arrière. Ce qui nous donnera finalement un abri à moitié appentis sur l'arrière, mais toujours avec nos protections ici triangulaires. Et voilà ce que ça donne. Donc là on a une canadienne finalement, une demi-canadienne de ce côté-ci. Et on va garder nos triangles de ce côté-là. Donc un espace assez confortable. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir également jouer dans cette configuration sur nos deux triangles qu'on pourra relever. Donc par exemple on peut venir imaginer faire le feu dans cette zone. Donc du coup on va relever que ce triangle pour faire le feu ici. Voilà, ici on aura toujours la possibilité de remettre ou pas le triangle, tout en ayant de l'espace dessous, et on peut éventuellement venir faire le feu ici. Et toujours dans l'idée qu'on a évoquée sur l'arrière, il suffira d'enlever ce point d'ancrage, de bien tirer les deux côtés, pour se retrouver avec une canadienne. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre d'avoir beaucoup de possibilités. On peut éventuellement imaginer le faire simplement plus bas pour venir passer la nuit au sol, plus haut pour être en hamac, ce genre de choses. Donc des possibilités vraiment très variées. Voilà, c'est un montage tarp que j'ai inventé qui s'appelle donc le montage Julientex. Et je l'ai trouvé vraiment par hasard en rentrant d'un bivouac où je suis venu étendre le tarp pour le faire sécher.
Puis je l'ai décroché, raccroché pour changer un peu de position. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant. Donc quelque chose qui peut être adapté à une soirée passée en groupe, au coin du feu ou pourquoi pas tout seul. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant de voir fleurir le montage Julien Tex dans vos sorties, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Merci et à bientôt!